CN. Richard Martineau, que j'ai eu le rare bonheur de rencontrer en personne. Hier soir, on s'est croisés lors de la première de Pub Royal avec madame, en plus. Alors, Exactement. Et écoute, les chorégraphies de ce spectacle-là et l'énergie des membres de la troupe, c'est incroyable. Alors, moi, je suis... Vraiment. Je pense que je commence à tanner mes collègues avec ça ce matin. Je leur dis, il faut que vous voyez ça. C'est extraordinaire. En plus, je suis fan des Cowboys. Alors, j'étais conquis d'avance, mais honnêtement, c'était... toute une prestation. C'est vraiment non, mais c'est ces jeunes-là, une énergie incroyable sur scène. Écoute, en débutant, j'aimerais faire, mon Pierre Légaré, on se souvient de cet humoriste-là regretté, qui était papa, d'ailleurs, d'une collègue ici Catherine. à LCN. Oui, c'est ça, Catherine Légaré. Alors, il posait tout le temps des questions existentielles. Hein, Pierre Légaré, alors, j'en ai 3 à poser, OK? OK. Les clowns, quand ils sont en grève, est-ce qu'ils portent des pantalons de police? C'est excellent. Quand la grève va être finie, est-ce que les profs vont pouvoir reprendre toutes les journées pédagogiques qu'ils ont perdues? C'est une question. Et autre chose, maintenant que la sélection du Reader's Digest est fermée, qu'est-ce qu'on va lire quand on va aller aux toilettes? Ça, tout le monde se l'est posé, celle-là. Oui, celle-là. Alors voilà, ça commence fort. Réfléchissez à ça. Ça commence fort, Richard, mais là, tu m'obliges à des acrobaties, parce que là, on va parler d'un sujet beaucoup plus sérieux, les exactions, les gestes épouvantables, les viols perpétrés par le Hamas le 7 octobre dernier. Tu trouves que la ministre des Affaires étrangères a pris du temps à réagir à ça? Ben écoute, finalement, elle a condamné les viols perpétrés par le Hamas contre les Israéliennes le 7 octobre dernier. C'est 7 octobre, novembre, décembre. Ça fait 2 mois, là. Ça fait 2 mois. Et écoute, enfin, au moins, là, mieux vaut tard que jamais, on le fait. Mais moi, je me pose la question, comment ça se fait que les organismes féministes prennent autant de temps? Ils ont des gants blancs pour dénoncer ces viols épouvantables. Je le rappelle, je l'ai déjà dit, c'est dur à dire, mais les cadavres d'Israéliennes qu'on a retrouvés, certaines avaient le pelvis défoncé tellement elles avaient été violées souvent et avec brutalité. Et là, on dirait qu'on fait attention. Et moi, en 2023, ce qui m'a vraiment touché, c'est, on dirait, une acceptation de l'antisémitisme. Regarde, là, hier, au Congrès, cette semaine, au Congrès américain, le Congrès américain a tenu là, des audiences sur l'antisémitisme dans les campus universitaires. Et il y avait les présidentes de 3 universités, c'est-à-dire l'Université d'Harvard, l'Université de Pennsylvanie et le MIT, le Massachusetts Technology Institute. Et on leur a demandé, est-ce que appeler au génocide des Juifs, parce qu'il y a des organismes étudiants sur les campus universitaires qui appellent à la mort de tous les Juifs. Et là, on a demandé à 3 présidents d'université, est-ce que, selon vous, c'est acceptable dans une université? Et la réponse de la présidente de l'Université de Pennsylvanie, ça dépend du contexte. Ça dépend du contexte. Mais il n'y a aucun contexte. Et je comprends pas. On nous dit depuis des années, pas d'amalgame. Il y a beaucoup d'attentats qui sont commis par des islamistes, et on nous dit, avec raison, faut pas mettre tous les musulmans dans le même panier. C'est pas parce que tu es musulman que tu es pour les islamistes. Absolument pas. Et effectivement, il faut faire attention. Mais on dirait que parce que tu es juif, tu es nécessairement responsable des bombardements de l'État juif sur Gaza. Non, tu sais, si on nous dit pas d'amalgame pour les musulmans, ben pas d'amalgame pour les Juifs non plus. Écoute, je regardais, là, en France, je sais pas si tu connais l'animateur Arthur en France, mais c'est un animateur, tout le monde l'aime, Arthur. C'est le Gino Chouinard en français. Il est super fin, là, tout le monde l'aime, là. Et là, Arthur a donné une entrevue dans une radio et il y avait un garde du corps avec lui. Donc, il a dit, comment ça, vous avez un garde du corps? Il dit, oui, je suis obligé. Il dit, parce que je reçois des menaces de mort, parce que je suis juif. Rien que parce qu'il est juif, là. À un moment donné, là, tu sais, si on n'accepte pas l'islamophobie avec raison, je comprends pas pourquoi, soudainement, l'antisémitisme... C'est pas mieux de l'autre bord. Oui, mais quand même, Israël, c'est pas mieux, là. Donc, two wrongs don't make a right, comme disent les Anglais. On ne corrige pas une erreur par une autre. Et moi, ça m'inquiète énormément, la montée de l'antisémitisme ordinaire partout, dont au Canada et dont au Québec aussi. Il faut se rappeler, on a tiré des coups de feu sur des synagogues, sur des écoles fréquentées par des enfants juifs, là. C'est pas rien.
Ouais, faut pas accepter l'inacceptable de quelque côté que ce soit, effectivement. Et sur une note plus légère, t'es pas d'accord avec Taylor Swift, personnalité de l'année? Il me semble qu'il y a un vaste consensus dans la société. Ben écoute, on n'a pas assez proche là, quand même de pire. Ça a l'air qu'il y avait le choix entre Taylor Swift et Barbie. Pour vrai, là. Oui, à un moment donné, oui. ils ont pensé à mettre Barbie, personnalité de l'année. Là, c'est Taylor Swift. Elle est bonne, elle est jolie, elle est magnifique. Mais, tu sais, on s'entend que c'est pas Bob Dylan, là. Elle n'a pas des paroles là, de protestation et tout ça. Puis là, on dit oui, c'est parce qu'elle sème la joie dans le cœur des gens. On a des périodes troubles, on a besoin de joie. Mickey Mouse fait ça aussi, là. On met pas Mickey Mouse, je veux dire, personnalité de l'année. Et moi, bon, j'ai deux choix pour personnalité de l'année. Okay. Et là, le premier va être très controversé. Le leader du Hamas. Et là, vous allez me dire, ben voyons donc, on ne célèbre pas le leader du Hamas. Non. Je vous rappelle, en 1938, Hitler était personnalité de l'année. Dans le fond, la personnalité de l'année, c'est une personnalité qui a eu un impact, qu'il soit positif ou négatif. Qui a marqué l'année. Oui, exact. En 1939 et en 1942, c'était Staline. Il a été deux fois. Et en 1979, c'était Khomeini. S'il y a quelqu'un qui a changé la face du monde, c'est bien le leader du Hamas. Ou c'est ma blonde a eu la meilleure idée. Tu sais, quand ta blonde a une bonne idée, tu le dis. Il faut pas que tu prennes ton idée. Il faut pas que tu dises c'est ton idée parce que sinon, à la maison, ça va être difficile. Elle a eu une sacrée bonne idée et je trouve qu'elle a tout à fait raison. Comme personnalité de l'année, au Time Magazine, elle aurait mis ChatGPT. Ah, c'est vrai. Et c'est vrai. C'est vrai. Mais ça aurait été un peu différent parce que c'est pas une personne humaine. Oui, en même temps, l'intelligence artificielle a eu un impact. C'est en train de tout changer. Le milieu du travail, le milieu de la politique, c'est en train de tout bouleverser. Et je pense que ça aurait été mieux, ChatGPT, que Taylor Swift. Ouais. Quand même, là. Vraiment. Là. On est ailleurs, disons. On est ailleurs. Mais on parle d'une... Richard, je veux pas te contredire, mais au-delà de ces chansons et tout ça, il y a la place des femmes qu'elle donne dans le show business. C'est une femme assumée, c'est une femme de tête qui prend ses décisions. Je pense qu'il y a ça aussi qu'on a vu dans Taylor Swift. Oui, mais c'est vrai. Mais Dolly Parton faisait ça aussi à l'époque. Je pense qu'on ne l'a pas nommé personnalité de l'année. Mais bref, écoute, je trouve que ChatGPT, ça aurait été quand même assez bien. Absolument. Il y avait de la diversité dans ces 7 minutes-là, Richard. Et pensez à ça. Si jamais il y a un conflit de travail au Cirque du Soleil, est-ce que les clowns vont porter des pantalons de police? Je pense que ça va nous prendre la fin de semaine pour y réfléchir. On s'en reparle lundi. Merci. Salut. Le balado de Richard.